Bonsoir à tous et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le tout premier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Mpox et de la riposte. L'Afrique dans un scénario similaire à la Covid-19. C'est notre interrogation. Nous nous interrogerons bien évidemment avec nos invités. Avec eux, nous allons aborder notre deuxième sujet qui concerne la CEDEAO, réunion des parlementaires sur la libre circulation des personnes et des biens. Notre troisième sujet nous ramène au Togo pour parler des relations entre le Togo et le Bénin, des mandats d'arrêt émis contre 4 Béninois dans l'affaire Frère Rumvi. Puis nous terminerons bien évidemment par un autre sujet Togo, quatrième sujet donc, 5 gouverneurs des régions nommés en conseil des ministres. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau avec moi. Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur de cabinet Jurist Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV ainsi qu'à nos internautes. Bonsoir à nos frères et sœurs du Grand Marché et environ. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Notre deuxième invité ce soir, Adam Adjronou, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Vision d'Afrique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, merci de m'avoir invité. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent dans le Togo profond et partout dans le monde entier. Merci beaucoup donc à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous très chers téléspectateurs de votre fidélité. Nous abordons notre premier sujet. Nous prenons la direction de l'Afrique centrale et orientale, plus précisément pour parler des cas du Mpox, la variole du singe. Nous allons aborder la question sous l'angle du continent tout entier, mais nous apaisantir sur les cas concrets de l'Afrique centrale et orientale où les nombres de cas confirmés augmentent, de même que le nombre de décès. Des vaccins sont attendus des partenaires étrangers, les États-Unis et le Japon notamment, et qui ont promis fournir essentiellement pour la République démocratique du Congo 50 000 doses pour ce qui concerne les États-Unis et 3,5 millions de doses pour le Japon, des doses qui sont censées arriver et cette semaine pour permettre à la République démocratique du Congo de commencer des vaccinations à grande échelle contre cette variole du singe qui opère une croissance exponentielle dans cette partie du continent. Les chiffres sont alarmants pour l'Afrique orientale et du centre. On dénombre 18 900 cas signalés avec 540 cas de décès, dont 98% en République démocratique du Congo. Ces chiffres concernent essentiellement 3 pays, la République centrafricaine, le Burundi et la RDC. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Gabin Adjao. Est-on en train de vivre un scénario semblable à celui de la Covid-19, puisque on se rappelle, fin 2019, début 2020, avec cette affaire de Covid-19, l'Afrique était face aux besoins de vaccins. On attendait le vaccin de nos partenaires, ce qui a pris beaucoup de temps, même si l'Afrique n'a pas eu cette expansion de la Covid-19 comme les autres pays. Cette fois-ci, c'est surtout le continent africain qui est touché par cette variole du singe, le Mpox. Est-on finalement en train de vivre le même scénario quand on sait que les vaccins, on doit toujours les attendre de l'extérieur? Oui, c'est désolant, c'est assez aberrant, mais bizarrement, c'est la même situation qu'on tend à vivre ces derniers temps, parce que là, on avait vécu le cas Covid, on a vu comment les choses se sont passées, on a eu à attendre à ce que l'extérieur, c'est-à-dire les partenaires, arrivent à avoir une solution, à trouver une solution et nous l'apporter. Mais au même moment, sur le continent, il me semble qu'il y avait eu des gens qui ont essayé d'apporter des solutions, des laborantins, des médecins qui ont essayé d'apporter des solutions à l'africaine, mais bizarrement, nos chefs d'État et de gouvernement n'ont pas réellement pris cela en compte. Donc, ce qui fait que, on l'a largué la solution africaine. Les vaccins n'ont pas été homologués. Les vaccins n'ont pas été homologués. Bon, peut-être qu'il y a eu certains problèmes. C'est des produits... des produits tradithérapeutes et autres voilà. Là. Bon, les gens ont eu quand même apporté des solutions, mais il ne faut pas leur en vouloir aussi parce que eux aussi, ils ont essayé d'apporter leurs solutions, ce qui peut aider la population à guérir de ce mal-là. Mais malheureusement, on n'a pas eu à leur faire confiance et puis on ne leur a pas donné suffisamment de moyens pour faire des analyses nécessaires et des tests nécessaires afin d'arriver à dénicher quand même le vaccin qui sera le mieux ou bien le médicament qui sera le mieux à guérir ou bien soigner la population. On a vu notamment avec le cas du Madagascar qui a essayé de trouver quand même des solutions, mais on n'a pas apporté, ils n'ont pas eu le soutien nécessaire de la part des autres pays de l'Afrique et ça a posé un certain nombre de problèmes. Ont quand même commandé le vaccin du Madagascar. Oui, mais combien l'ont utilisé
disais d'ailleurs, donc on a beaucoup plus fait confiance à des firmes étrangères, là, à des pays étrangers pour apporter des solutions. Et malheureusement, aujourd'hui, on est en train de vivre le même cas. On avait vécu la même situation avec Ebola, on a vécu la même situation avec Covid, et on est en train de vivre la même situation avec Mpox aujourd'hui. Ce n'est pas une faute. Ce n'est pas une erreur si la maladie vient. Le problème, c'est pas la maladie. Le problème, c'est comment on s'y prend. Et notre système sanitaire. Il faut remarquer que dans la plupart des pays de l'Afrique, le système sanitaire est assez grabataire. Quand on parle de système sanitaire, beaucoup ont tendance à imaginer que bon, c'est juste les constructions, les bâtiments, ou bien avoir des scanners et autres. Non, pas du tout. C'est d'avoir le meilleur personnel qu'il soit, les meilleurs médecins, des gens capables de faire des analyses, d'arriver à faire des découvertes. Ce n'est pas pour rien qu'on a des médecins ou bien des enseignants-chercheurs en médecine. Mais quand on n'arrive pas à donner les moyens nécessaires à ces gens-là, qui, pour la plupart du temps, bon, quand ils sont fatigués de l'Afrique, ils préfèrent partir en Europe ou bien aux États-Unis ou bien encore dans des pays asiatiques pour aller faire leurs preuves là-bas. Donc, quand ces gens-là sont dans ces pays, dans des conditions optimales, on voit que, bon, ce sont des gens qui sont assez ingénieux. Mais ici en Afrique, on n'arrive pas à leur faire totalement confiance pour qu'ils arrivent à nous produire des résultats. Ici on a toujours des problèmes de variole, varicelle et autres là, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'est pas arrivé à trouver des vaccins ou bien des médicaments capables de pouvoir guérir ces mal. Or, ces mots-là. Bon, il y en a, quand on parle du cas du Mpox, le vaccin existe, sauf qu'il n'est pas produit en Afrique, il n'est pas développé par des Africains et les pays africains ne l'ont pas. Voilà tout le problème. Pourquoi attendre que ces solutions-là viennent d'ailleurs? Ben, quand le Japon, eux, ils vont finir par utiliser chez eux, c'est le nombre qu'ils vont décider qu'ils nous enverront. Les États-Unis, pareil. Ils envoient 3,5 millions. Voilà, donc ça veut dire, est-ce que 3,5 millions, ça fait la population de la RDC? Alors que nous savons tous que le vaccin, c'est à titre préventif. C'est pas curatif. Donc, on est obligé quand même d'aider à ce que le plus grand nombre de personnes soient vaccinées pour prévenir le mal. Mais 3,5 millions de vaccins. Mais c'est mieux que rien également. C'est mieux que rien, mais ce sera encore mieux si nous-mêmes, on arrive à trouver des solutions. Okay. Mais je pense que bon, ça va servir de leçon prochainement pour que on arrive à donner les moyens aux enseignants-chercheurs, aux médecins, aux laborantins qui font quand même de leur mieux pour apporter des solutions. Les gens n'ont absolument rien. Les gens ont quand même mis de leur argent dans des histoires de Covid et autres là pour pouvoir donner une certaine solution à l'Afrique. Mais bon, on ne les a pas aidés. On a préféré attendre et attendre des solutions d'ailleurs. Les étrangers, les occidentaux et autres là vont nous apporter des solutions et on est resté dans ça jusqu'à ce que les vaccins... Bon, je ne vais même pas parler de certaines choses ici, mais il faut remarquer qu'il y a des vaccins que l'on a jugé pas assez adaptés à certains organismes. Donc, nous devons faire les choses. Nous avons des têtes, nous avons des gens assez pensants, des gens assez ingénieux qui peuvent aussi, quand on les met dans des conditions optimales, d'apporter des solutions aux Africains quand ils vont souffrir des épidémies. Alors, Adam Ajronou, est-on en train de se diriger vers un scénario semblable à celui qu'on a connu dans les années de la Covid-19? Je veux parler début 2020 et peut-être aussi un peu fin 2019, où le continent a commencé par recenser ses premiers cas de Covid-19. Il n'y avait pas de vaccin. Entre-temps, quand certains vaccins ont été mis au point, on avait besoin du soutien des autres pays. Plusieurs mécanismes avaient été créés pour que des vaccins soient envoyés au continent pour pouvoir traiter ces cas. Aujourd'hui, la différence, c'est que le Mpox est essentiellement détecté sur le continent africain, notamment en République démocratique du Congo et dans les pays environnants. Je parlais de la Centrafrique et du Burundi également, où les yeux sont aujourd'hui tournés vers l'extérieur, surtout cette semaine où on attend des doses de vaccins, 50 000 promis par les États-Unis, 3,5 millions promis par le Japon, des vaccins qui devaient permettre normalement de lancer une vaste opération de vaccination dans ces pays. Vous avez pratiquement tout dit. Vous savez, si on n'en est pas là, il faut savoir qu'on n'est pas aussi loin. Sauf que il y a une différence, vous l'avez même souligné. Et évidemment, on ne peut pas parler d'épidémie actuelle sans se référer à la Covid-19 qui a pris au dépourvu la plupart des pays et qui a mis en lumière les déficits de nos centres hospitaliers.
Et aujourd'hui, c'est vrai, parlant donc de différence, c'est justement le fait que après plus ou moins Covid, parce qu'il faut le dire également, Covid n'est pas totalement derrière nous. Il y a également des cas de Covid qui sont toujours évoqués dans certaines circonstances. Mais au même moment, je le disais, lorsque nous parlons de Covid est venu donc témoigner au monde entier qu'il faudrait renforcer nos structures hospitalières et faire en sorte que nous puissions les préparer à attendre d'autres épidémies d'après les chercheurs. Et bien évidemment, c'est ce qui a fait, même si aujourd'hui l'Mpox c'est sur le continent africain et justement vous l'avez dit parlant donc de l'Afrique centrale qui est le point de départ, mais c'est une épidémie que le monde avait connue par le passé. Oui, dans les années 80 déjà. Tout à fait, et c'est ce qui a fait que ce vaccin existe aujourd'hui, ce qui constitue l'une des différences avec donc la Covid-19, mais également je pense que parlant donc du renforcement de nos centres hospitaliers, c'est ce qui a fait d'ailleurs même que c'est la structure de l'Union africaine qui a essayé véritablement d'alerter le monde entier sur l'urgence sanitaire que constitue le Mpox. C'est déjà un point de départ, ça vous a dit qu'il y a eu une prise de conscience liée donc à l'Union africaine, mais également aux centres hospitaliers locaux dans nos pays. Parce que c'est vrai, lorsque l'Union africaine avait appelé à une urgence de portée internationale et avait en tout cas crié du fait qu'on ait une solidarité internationale face au Mpox, puisque la solidarité était orientée sur l'apport des moyens et faire en sorte que nous ayons des doses suffisantes pour faire vacciner la plupart des populations. Ce n'est pas seulement dans la région des Grands Lacs ou l'Afrique centrale, mais justement toute l'Afrique devait être interpellée et concernée. Je pense que lors de notre passage ici, nous avons dit, au-delà de s'alarmer sur la situation, il faudrait qu'on puisse apporter une réponse efficace et adéquate au Mpox, en faisant en sorte que les États puissent donc se mobiliser face au Mpox. C'est vrai que l'alerte a été lancée, mais combien d'États, surtout lorsque nous prenons nos pays africains, qui sont donc mobilisés pour apporter cette solution-là? On n'en a pas eu assez. Et cela peut s'expliquer par le fait que, c'est vrai, nous évoquons les questions des moyens. On parle des puissances occidentales aujourd'hui qui sont les premières à pouvoir donc apporter une solution ou donner des gages d'apport d'un certain nombre de doses pour permettre à ces pays-là qui sont aujourd'hui majoritairement affectés, sans oublier d'autres pays qui sont affectés, mais qui maîtrisent plus ou moins l'épidémie, compte tenu du fait que ces centres hospitaliers étaient donc déjà renforcés et permettront, à partir du moment où nous ne sommes pas encore à une échelle assez inquiétante, de pouvoir donc maîtriser le point de départ de ces épidémies-là. On cite souvent le cas du Ghana, on cite également la Côte d'Ivoire concernant donc l'Afrique de l'Ouest, mais aujourd'hui, faisons un effort de pouvoir apporter des réponses efficaces à ces pays-là, constituent des pays à menace actuellement. Et je pense que l'Afrique a pris conscience. Et justement, cette conscience-là devait interpeller également certains pays africains à apporter des réponses, parce qu'il ne faudrait pas seulement que les puissances occidentales ou les pays riches seuls apportent des solutions. À l'échelle de chaque pays, nous pouvons également apporter une solution, peu soit-il, pour faire en sorte que cette épidémie-là puisse être en tout cas maîtrisée. Alors, le problème, un autre problème qui se pose, c'est, vous le disiez tout à l'heure, Gabin, c'est la quantité de doses qui a été promise à ces pays et aussi les difficultés d'acheminement de ces vaccins dans certaines régions. Pour le cas de la République démocratique du Congo, on sait que la partie est du pays est en proie à des attaques des groupes armés, donc la circulation dans cette zone n'est pas aussi aisée, et pourtant c'est la zone qui regorge plus de cas détectés du Mpox. Se pose alors la difficulté d'acheminement de ces vaccins, même s'ils arrivaient à être livrés à la République démocratique du Congo. Finalement, où se trouvera la solution? Oui, je pense que la solution passera par une discussion entre les belligérants, parce que même en période de guerre, même dans les guerres les plus farouches, il y a toujours des couloirs de discussion. On l'a vu avec la Russie et l'Ukraine récemment avec l'échange des prisonniers. Donc, quoi qu'il en soit, ici, c'est la vie quand même des populations qui est en danger. C'est pas une histoire de pente de pouvoir. Donc, il faut arriver à trouver quand même un canal de discussion pour permettre à ce que ces vaccins-là puissent être acheminés vers ces zones, pour que vous voyez un peu, c'est que si ces populations-là sont aussi
atteintes par cette maladie-là aujourd'hui, par ce virus-là aujourd'hui, c'est à cause de cette guerre-là qui prévaut dans cette localité, parce que vous pouvez imaginer qu'il y a de l'indigène et tout ça, les gens n'arrivent pas véritablement à prendre soin de leur corps, le problème d'eau, les gens n'arrivent pas à avoir des soins de santé adéquats, les gens n'arrivent pas à se laver convenablement, ils vivent dans des habitats de troisième zone ou bien de quatrième zone, donc c'est assez compliqué pour ces populations-là d'arriver quand même à prendre soin de leur corps et de ne pas attraper ce virus. Donc ce qui fait que la propagation de ce virus-là dans cette zone est assez a une certaine recrudescence. Vous voyez un peu les gens qui s'agglutinent dans un camp de réfugiés, se touchent, alors qu'on sait très bien que dès que vous arrivez à toucher quand même les lésions cutanées de ces gens, de ces personnes-là, il y a automatiquement transmission de maladies. Donc ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que je ne sais pas si le système des Nations Unies va pouvoir entrer en ligne de mire ou bien juste le gouvernement de la RDC, mais il faut tout faire pour avoir quand même discussion avec ces groupes rebelles dans ces zones-là, puisqu'il n'y a pas seulement le M23, les groupes rebelles qui sont là-bas, il faut discuter avec eux pour qu'il y ait un couloir de discussion, pour qu'on puisse acheminer ces vaccins-là vers ces zones, pour que la population puisse être véritablement soignée, surtout pour prévenir plutôt la contamination à outrance de ce virus-là. Adam Adjano, je le disais tout à l'heure, quand vous prenez un pays comme la RDC, avec plus de 109 millions d'habitants, plus de 2,3 millions de kilomètres carrés de superficie, une partie de ce pays, c'est-à-dire la partie Est, est en proie à une recrudescence de ce Mpox, et c'est là aussi qu'on dénombre le plus grand nombre de groupes armés qui sévissent toujours dans cette partie, ce qui rend difficile l'acheminement des vaccins. S'ils venaient donc à être livrés à la RDC, d'où viendra finalement la solution? Oui, bien évidemment, je pense, Gabin le disait tantôt, quoi qu'on dise, lorsque nous sommes dans une guerre comme celle que nous constatons au niveau de la RDC, je pense que les règles de la guerre obligent à ce qu'on ait des couloirs, en tout cas pour permettre aux aides humanitaires, même si la semaine dernière nous l'avons publié en disant que il y avait une information assez alarmante sur le fait que les belligérants n'arrivent plus à respecter en réalité dans ces couloirs de transmission. Cela fait que l'inefficacité n'est pas au rendez-vous. Même si la volonté arrivait à prévaloir et qu'on ait des doses, de toute la façon, cela deviendra également un défi de taille à relever. Parce que ici, je pense que l'État de la RDC est beaucoup plus préoccupé de ces populations en faisant appel à la mise en place de ces doses-là. Mais au même moment, l'autre aspect de pouvoir constater que lorsque vous ne maîtrisez pas la totalité de vos frontières, et c'est le cas en RDC, il est très difficile de pouvoir donc parler d'efficacité. Puisque lorsque nous prenons en tout cas ceux qui luttent, le M23 et autres, eux, ils ne sont pas préoccupés en réalité par en tout cas la préservation de la santé de la population. Ils sont plus préoccupés par d'autres choses, notamment avoir des avancées sur le territoire, mais également, puisque c'est la question minière qui préoccupe, lorsqu'ils trouveront en tout cas des failles pour faire entorse et anesthésier en réalité donc l'efficacité sur le terrain, ils le feront. Voilà pourquoi je me dis cela reste véritablement donc un défi. Mais au même moment, j'aimerais véritablement donc rebondir sur le fait que le monde entier ou l'Afrique, on a mis en place le fonds d'urgence lié donc à la question des épidémies. Le Togo en a bénéficié, je pense, lors d'un atelier la semaine dernière. Mais pourquoi aujourd'hui, au lieu de dispatcher pour des pays qui n'en ont pas véritablement besoin, parce que de toutes les façons, tous les pays en ont besoin, mais au même moment, on sent véritablement qu'il y a eu d'urgence ailleurs. Est-ce qu'il ne faudrait pas mobiliser ces fonds-là au lieu d'attendre les puissances occidentales nous apporter des solutions? Est-ce qu'il ne serait pas mieux de mobiliser ces fonds-là pour apporter une réponse assez efficace avant même d'attendre d'autres réponses? Les interrogations que moi je me pose. Merci beaucoup pour ces interrogations. Nous allons sur ce marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.